Je voudrais aider les personnes qui me voient, qui en sont pas encore dans cette démarche-là. Leur dire qu'il y a encore quelques années, mais moins d'une décennie, j'étais chez moi et tous les jours je me levais avec le non-sens. Ce non-sens, je l'exprimais pas, mais je voyais bien que tous les jours je me levais en vain sans savoir ce que je devais faire et pourquoi le faire. Quel était le sens de le faire. Si je vous dis ça au jour d'aujourd'hui, c'est parce que vous pouvez vous dire ça au jour d'aujourd'hui, que vous ne savez pas quoi faire, que vous vous embêtez, que vous n'avez pas de travail, que. Et je voudrais vous certifier que même si ça a démarré d'une seule idée et qui après s'est imposé une réflexion personnelle, subjective, à chercher la profondeur, eh bien, juste dans l'idée que ça puisse ou me servir ou servir quelqu'un d'autre, eh bien, je peux vous certifier que quelques années après, c'est-à-dire là, à l'heure actuelle, pour moi, c'est plutôt quand je me lève, je me lève pas, mais je bondis de mon lit. Quand je reprends conscience, je ne prends même pas le temps comment ça s'appelle, de me détendre et de me dire que j'ai encore toute une journée à venir. Mais vraiment, je me bondis et je reprends le sens de ma vie, c'est-à-dire que maintenant, c'est plutôt des problèmes de ne pas en faire de trop. Parce que les réflexions sont toujours de plus en plus profondes, tout en étant dans la continuité. Cette continuité, cet approfondissement me pose de la satisfaction personnelle, en me disant que même si je ne réalise pas l'intégrité de ce monde, ou alors si c'est pas de ce monde, c'est de ces sociétés qui me voudraient en train de travailler, qui me voudraient en train de déplacer des matières, qui me voudraient en train de je ne sais quoi, qui me correspondrait plus, je me rends compte que je trouve quelque chose qui est vraiment essentiel, la connaissance de soi ou la maîtrise de ce qui nous sommes, parce que c'est une profondeur, presque une quête de sens, dont il n'y aurait pas euh, un aboutissement, mais que l'aboutissement, ça serait la continuité. Alors, est-ce qu'il faudrait voir que ce qui est abondant, c'est la continuité, ou est-ce qu'il faudrait voir qu'on continue l'abondance? Eh bien, c'est comme si vous voulez partir vers une étoile dans l'espace, quoi. Plus vous partirez de loin, plus vous trouverez loin. Mais en étant très loin, vous pourrez voir ce qu'il y a au-delà et vous pourrez continuer à aller au-delà. Donc dans la réalisation, la réflexion, la création, ce n'est pas important de se dire comment créer ou quand créer ou de créer. On crée de nos idées, on crée même pas de nos idées, on crée de l'envie de créer, qui crée des idées. Ces idées, on crée des images. Ces images intellectuelles créent des formes, ces formes des forces, ces forces des formes et des échelles, et qui fait que ça forme aussi des matériaux de densité différente, ici et ça. Mais à la question, est-ce que vous pouvez tout imaginer ou tout créer? Ben oui, vous voyez bien que tout ce que vous imaginez, même si vous ne pouvez pas le créer encore, vous pouvez vous dire que vous pourriez le créer au plus tard, au futur. Si je reprends par exemple à ce stade matériel, de me mettre de la musique. Donc je vais me déplacer, me lever, prendre l'appareil de musique, le mettre en marche, choisir la musique que je veux écouter, et ci et ça. Et je vais y prendre plaisir quand je vais me reposer pour l'écouter, ou danser ou autre. Mais maintenant,
et on apprend à maîtriser cette matière, c'est-à-dire le monde extérieur. Mais on n'apprend pas à maîtriser le monde intérieur, qui voudrait dire je veux écouter de la musique, j'ai un matériau et un disque qui me permet d'écouter de la musique, je connais cette musique, alors je vais penser à l'écouter. Pourquoi on ne s'entraîne pas à penser à écouter de sa pensée plutôt qu'à écouter de la musique qui a été fabriquée? Si on pense à écouter de la musique qui a été fabriquée, nous pensons pas à de la musique. Mais si nous pensons à de la musique, nous n'avons plus besoin de faire, de mettre le CD dans la machine pour l'écouter. Puisque plus on se concentre et plus on entend et on visualise chaque note et chaque rythme. On en arrive au même résultat de réjouissance, mais juste sans la matière. Mais là où c'est plus intéressant, c'est que quand on développe la concentration et les méthodes de visualisation, d'entente ou de conception intellectuelle, même si on ne le voit pas dans notre salon, on voit bien que sur Terre, selon les mêmes logiques et les mêmes fondements, eh bien, on peut réaliser comme quelqu'un qui aurait le mode d'emploi et l'autre qui aurait les matériaux pour réaliser le mode d'emploi. Donc, je n'ai pas besoin de voir le meuble fini pour savoir qu'il peut se réaliser selon le mode d'emploi. Et on n'a pas besoin, pour finir le meuble, forcément du mode d'emploi. Ou alors, on pourra arriver avec le même mode d'emploi, utiliser plusieurs techniques pour arriver à construire le meuble. Et donc comme ça, on peut se dire qu'on a tous de la musique chez soi, et que tous, indirectement, quand on a envie d'écouter de la musique, ou autre, ou un morceau, eh bien, on se déplace et on met la musique. L'intéressant, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'avec l'esprit, on a une palette. Au départ, on peut imaginer, mais ce n'est jamais que notre cerveau droit qui va imaginer sans fondement. Ça veut dire que même à l'infondé, on essaye d'y mettre une structure fondamentale. Ou alors, ce n'est que de l'incohérence imaginative. Or, bien souvent, même quand on essaye d'imaginer une situation, d'imaginer une création, d'imaginer une émotion, on n'essaye pas d'imaginer forcément sur l'improbabilité. Ou alors, on prend comme probabilité l'improbabilité. Il y a quelque chose qui est bien plus constructif, c'est de voir à quel point, même sans savoir, l'on peut savoir. Parce qu'on pense à et le désir de vouloir savoir. Au départ, on pourrait se dire que ça n'a aucun sens. On ne peut pas savoir ce qu'on ne peut pas dénommer. Mais à la réflexion de qu'est-ce qu'on ne peut pas dénommer, on prend conscience de tout ce qu'on ne dénomme pas.